Le Fils de l'homme raconte l'histoire d'un homme qui ressurgit après plusieurs années d'une absence mystérieuse dans la vie de son ex-compagne et du fils qu'ils ont tué ensemble. Il décide de les amener dans la montagne, dans une vieille maison qui s'appelle Les Roches, où il espère pouvoir recomposer avec eux une famille. Mais très rapidement, la mère et l'enfant vont s'apercevoir qu'il a sans doute d'autres désirs, d'autres intentions, et que lui-même est tenté par sa propre histoire, et qu'il va leur falloir, à tous deux, essayer de survivre à la présence de cet homme. C'est assez difficile pour moi de définir exactement quel est le point de départ d'un roman, parce que j'ai l'impression que ce sont souvent des histoires que je porte depuis de nombreuses années, qui sont en quelque sorte sédimentées, et qui souvent sont au croisement à la fois de thématiques qui me touchent, mais aussi d'influences, de lectures, de films que je vois, voilà, tout un ensemble d'éléments extérieurs qui peu à peu vont donner naissance à l'envie de raconter une histoire. Là, en l'occurrence, avec Le Fils de l'homme, je voulais revenir à cette thématique de la transmission de la violence de père en fils, comme je l'avais déjà traité dans mes précédents romans, et en particulier Règne animal, le quatrième. Mais cette fois, je voulais le traiter de manière beaucoup plus resserrée, avec simplement 3 personnages et dans un huis clos à ciel ouvert. Alors en effet, les personnages de ce roman-là ne sont pas nommés. Tout d'abord parce qu'au moment de l'écriture, je n'ai pas réussi à les nommer. Dans un premier temps, ça m'a interrogé pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à leur attribuer de nom, contrairement à d'autres de mes personnages dans d'autres romans. Et puis rapidement, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était certes de raconter une histoire singulière, celle d'une mère, d'un père et du fils qu'ils ont tué ensemble, mais aussi de donner à cette histoire une portée beaucoup plus universelle et presque mythologique. Et finalement, c'était naturel que ces personnages-là ne portent pas de prénom, parce qu'à la fois, ils sont cette mère, ce père, cet enfant, mais entre eux se rejouent aussi des thématiques, des obsessions qui sont celles, je crois, de toute notre humanité. Tout d'abord, je ne crois pas que ce texte parle de la bêtise humaine. Je pense qu'il parle de la violence humaine, de la difficulté des hommes à survivre sans avoir le besoin de s'approprier, de posséder ce qui les entoure, à la fois les lieux mais aussi les autres êtres. Mais pour autant, j'ai toujours eu pour mes personnages une grande empathie et même une affection. Je ne porte pas du tout sur eux un regard qui pourrait être un jugement. Et cette nature qui les entoure, je ne l'ai pas non plus conçue en opposition aux personnages humains. Ils sont partie de ce décor. Et c'est vrai que la nature, sans doute, voit se dérouler ce drame humain tout en étant bien sûr tout à fait insensible à cette tragédie qui se trame. Alors pas du tout, parce que je n'écris pas de romans à clé, je m'en suis souvent défendu, même avec mon roman précédent, Règne animal, qui avait été souvent présenté comme un roman antispéciste, en tout cas un roman engagé, militant. Et je dissocie totalement mon travail de romancier, d'écrivain de fiction, et mon engagement personnel qui m'a cependant conduit à écrire aussi un essai en particulier sur la question animale. J'écris des romans, j'invente des histoires, et bien évidemment, les histoires que je crée, les situations, les personnages sont aussi façonnés par la sensibilité qui est la mienne, mais jamais avec la volonté de transmettre un message. Ah, ça, c'est un grand mystère. J'aimerais être capable de répondre à cette question. Je crois que l'envie d'écrire, généralement, elle arrive très tôt dans une vie. En tout cas, ça a été mon cas.
Et rétrospectivement, j'ai l'impression que pour moi, ça a été une manière d'être capable d'habiter ce monde, de l'investir et peut-être de le comprendre aussi, en canalisant mes interrogations, mes craintes, mes obsessions, mes désirs aussi, et en les matérialisant sous la forme d'histoire, de fiction. Et puis c'est aussi, il y a une part de magie qui nous échappe même à nous écrivains, c'est cette faculté extraordinaire de la littérature et de l'imaginaire de nous transporter dans d'autres mondes et de nous permettre de vivre d'autres vies que la nôtre. C'est toujours une joie pour un romancier de recevoir un prix pour un roman qui nous a souvent accompagnés pendant des années, qui a représenté une partie de notre vie et de notre quotidien. Et c'est une joie redoublée quand c'est un prix qui est attribué par des libraires et par des lecteurs. Donc je suis bien sûr ravi et je crois que ça place le Fils de l'Homme sous d'heureux auspices pour cette rentrée littéraire.